c'est le fichier du 3 décembre sur lequel on travaille. Donc, je vous avais posé la question sur les charges directes et les charges indirectes. Une charge directe pour vous, hein. Il suffisait seulement d'exprimer ce que vous avez compris en langue française. Cette notion de charge directe, c'est quoi? De charge directe. Madame, les charges directes, ce sont des charges qu'on peut affecter à un coût. Voilà, donc direct, oui. Donc ça, c'est une définition purement comptable. Alors, charge directe en langue française, ça veut dire que tu as tout à fait raison. Regardez, moi, je vais l'écrire comme ça. On connaît la destination. Une charge directe, tu connais la destination. C'est quoi alors une charge indirecte? On ne connaît pas la destination. Voilà. Alors, la destination, pas destination, c'est quoi la destination? Regardez en comptabilité analytique. Alors, la destination en comptabilité analytique, c'est les coûts. C'est les coûts. Je nomme les coûts d'achat, de production. Voilà. C'est ça la destination. De distribution et de distribution. Pour finalement avoir coût de revient. C'est bon, vous avez compris? Donc ça, c'est une explication très basique, très innocente. Très innocente de charge directe et charge indirecte. Mais comme l'a dit votre camarade, quand je vais dire une charge directe, c'est une charge que j'affecte. Quand je connais la destination, je peux affecter directement. Quand je ne connais pas la destination, je ne peux pas affecter directement. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, regardez. Donc, cette présentation, c'est déjà partagé. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc les charges incorporées au coût, c'est notre point de départ aujourd'hui. Et notre point d'arrivée, c'est de pouvoir comprendre, surtout résoudre le problème des charges indirectes. Parce que la charge directe, c'est une charge dont je connais la destination. Je sais comment l'affecter. N'oubliez pas que la comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion, c'est une comptabilité qui nous pousse à voir ou à revoir la manière d'affecter ou de partager les charges de l'entreprise. Donc, les charges de l'entreprise, au lieu de parler exploitation financière et non courante, rappelez-vous, au niveau de l'introduction générale, on avait dit que la charge de la comptabilité analytique, je peux la traiter par destination, c'est-à-dire par fonction, par produit, par activité, par centre d'analyse, si vous vous rappelez de ça. Donc là, notre souci à nous, c'est ces charges directes. Et enfin, notre souci, c'est ces charges indirectes. Comment les affecter? Alors, la dernière fois, on avait pris, je pense avec vous, on avait pris l'exemple de la facture d'eau et d'électricité qui arrive chez vous à la maison. Et cette facture d'électricité, avec le confinement, c'est une facture qui avait beaucoup augmenté, peut-être même doublé. Et votre père et votre mère, ils vous disent, non mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a augmenté autant? Et vous leur dites, non mais écoute maman, je suis connectée toute la journée. Il y a Madame El Menzi qui nous dit qu'il faudrait qu'on se connecte de telle heure à telle heure. Il y a Madame, je sais pas moi, au pif, Madame Rezlan qui nous dit de se connecter de telle heure à telle heure. Il y a Madame Omari aussi qui nous demande de faire ça. Donc, rahna, on est connectés chaque jour sur Internet. Voilà. Et donc, je vous avais dit, mais comment est-ce que votre père et votre mère, ils allaient affecter, regardez, affecter l'eau et l'électricité, surtout l'électricité par enfant. Par enfant. Toi, Yacine, tu as consommé combien? Toi, Inès, tu as consommé combien? Toi, Mohamed, tu as consommé combien? Vous saisissez? Et donc, je dirais que, par exemple, chez vous à la maison, la facture d'électricité, c'est une charge indirecte. Alors, c'est une charge indirecte parce que vous êtes tous membres de la même famille, vous consommez tous l'électricité, et le mouchkil, cette facture d'électricité, quand elle arrive pour la famille, par exemple, Fadel. Voilà. Elle n'arrive pas pour la famille, elle n'arrive pas pour Yassine, pour Inès, pour Mohamed, pour. Est-ce que vous saisissez? Madame. Comment? Les diviser. Les diviser. Alors, les diviser comment? Est-ce que je vais dire que Yassine, il consomme, non, Yassine, hein, tu es tout le temps là, donc je te dirais, Yassine, c'est 50%. Et toi, tu es mécontent, tu dis, Allah, il y a qui fait 50%, non, c'est beaucoup. Là, est-ce que vous saisissez? Ça veut dire c'est quoi la grande difficulté d'un comptable analytique? Le grand problème d'un comptable analytique, ce sont les charges indirectes. C'est-à-dire que les charges indirectes, si tu n'arrives pas à bien
les affecter. Et comme tu l'as dit, Yassine, à bien les diviser, c'est-à-dire les diviser en utilisant donc les clés de répartition. Vous vous rappelez les pourcentages? Donc l'exemple des planches à voile et des barques. On disait la résine 100% pour les planches à voile, je sais quoi, le polyester 100% pour je ne sais quoi. Ça veut dire qu'il y avait, on donnait une clé, c'est une hypothèse. La clé de répartition, c'est une hypothèse. Donc nous, à l'examen, pour faire simple, je ne vais pas vous demander de retrouver les clés de répartition, de faire des charges indirectes, de les dispatcher. Non, non, non. À l'examen, les clés de répartition, c'est une donnée. On vous la donne. Mais dans la vraie vie, dans la réalité réelle d'une entreprise, le comptable analytique, son grand souci, ce n'est pas d'affecter. Parce que pour affecter, pour faire les calculs, il y a des logiciels qui font ça. Mais son grand problème à lui, il mécaniche les logiciels. C'est les clés de répartition. Comment dire que l'usine de Casablanca, par exemple, dit que l'usine de Casablanca, qui est composée de plusieurs ateliers, comment dire que l'atelier 2 consomme tant d'électricité plutôt que l'atelier 1, que l'atelier 3. Vous saisissez? C'est-à-dire, alors vous allez me dire qu'il y a une hell. Alors la solution, c'est quoi la solution? La solution, c'est de mettre des compteurs. C'est-à-dire pour chaque atelier, mettre des compteurs. Voilà. Donc là, je résous le problème. Quand je vais avoir la facture d'électricité, il y aura. Donc je disais que cette problématique de charge indirecte, c'est un réel problème. D'accord? Donc regardez ici, je vous explique un petit peu cette notion de charge indirecte. Et donc regardez ce que j'ai écrit. Les charges indirectes sont affectées directement au coût sans aucun traitement préalable. Alors, regardez les exemples et vous allez comprendre. Je vous pose les exemples. Alors, les exemples. La consommation de matières premières est affectée au coût de production du produit auquel elle a été incorporée. C'est-à-dire que une entreprise qui produit, par exemple, 2 produits finis. Les 2 produits finis, pour pouvoir les produire, j'ai besoin de 2 matières premières différentes. Je sais que la matière première 1, elle permet de produire le produit fini 1. La matière première 2, elle permet de produire le produit fini 2. Donc, je vais te poser la question. La quantité de matières premières achetées, c'est une charge pour l'entreprise. Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est achat de matières ou l'achat consommé de matières premières. Alors, achat de matières premières, c'est une matière première, une, et je vais te dire comment est-ce qu'on va l'affecter. Tu vas me dire, mais c'est simple. La matière première 1, elle est utilisée pour produire le produit fini 1. Donc, la matière première 1, je vais l'affecter directement au produit fini 1. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Donc, je passe sur le deuxième exemple. Regardez le deuxième. Le prix de transport d'une fourniture peut être affecté au coût d'acquisition de cette fourniture. Donc, on a acheté, par exemple, on avait besoin les rames papier. Donc, les papiers, donc, chez Edara, dans une administration, on a eu besoin de rames papier. Donc, les rames papier, on avait eu besoin d'une centaine, 100. On est en train de reconstituer le stock. Et donc, cette centaine de rames papier, pour nous, c'est une consommation, c'est une fourniture. Alors, cette fourniture, elle a été transportée. Et il y a eu des frais de transport relatifs à cette fourniture rame papier. Fourniture de bureau rame papier. Alors, donc, les frais de transport, je vais les affecter à quoi? Je vais les affecter au rame papier. Cette fourniture rame papier, son coût d'acquisition. Regardez, autre chose. J'ai des ouvriers qui travaillent pour produire le produit fini 1 et j'ai d'autres ouvriers qui travaillent pour produire le produit fini 2. Donc, les ouvriers, le salaire des ouvriers qui travaillent pour produire le produit fini 1, donc le salaire, je vais le considérer comme une charge, c'est une charge de personnel, mais c'est une charge de personnel des ouvriers qui produisent le produit fini 1. Donc, je vais affecter directement les salaires des ouvriers au coût de production du produit fini 1. Est-ce que vous saisissez? Ça va? Oui, madame. Oui, madame. Alors, un autre exemple relatif au marketing. Donc, nous lançons une campagne de publicité pour, par exemple, le produit Le Sieur. Zit Le Sieur. Huile Le Sieur. Alors, huile Le Sieur, c'est une huile qui est produite par une entreprise, par un groupe de sociétés qui produit à part Le Sieur. Il y a d'autres produits. Alors, on a fait une campagne publicitaire que pour le produit Le Sieur.
Alors, la campagne publicitaire, normalement, quand je fais une campagne publicitaire, c'est pour vendre un produit. C'est pour promouvoir la vente du produit. Donc, cette promotion du vente du produit, c'est un coût de distribution parce que je veux vendre un dit des coûts. Et les coûts, c'est la campagne publicité. Et donc, cette campagne publicité, je vais l'affecter directement au produit fini, le sueur. Vous saisissez? Donc, il n'y a pas plus simple, il n'y a vraiment pas plus facile d'affecter des charges directes, c'est-à-dire d'affecter des charges, ce genre de charges à des charges directes. Alors maintenant, regardez, je regarde les charges indirectes. Alors, les charges indirectes, comme vous pouvez les voir, comme leur nom l'indique, ce sont des charges, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, difficilement répartissables, difficilement distribuables, affectables. OK? Donc, c'est assez difficile à affecter. Et donc, regardez l'exemple. Vous pouvez voir qu'il y a l'exemple de la consommation globale d'électricité. La consommation globale d'électricité, les charges du service du secrétariat. C'est-à-dire que vous avez dans une administration, vous avez par exemple la secrétaire du directeur général, elle a un salaire. Alors son salaire à elle, il concerne quoi? Ben, il concerne quel produit? Parce que vous savez que un produit fini feutre, un produit fini huile ou n'importe quel produit fini, les charges qui rentrent, c'est-à-dire que le prix de que l'on propose, qui est basé sur le coût de revient de ce produit, le coût de revient, mais il comprend tout. Il comprend quoi d'autre? Il comprend donc les produits d'entretien, les produits, les détergents. Imaginez un détergent, Sanicroix, ou la Javel, ou la je ne sais quoi. Donc, un détergent, le détergent, au niveau des administrations, le papier hygiénique, imaginez même le papier hygiénique, il est intégré, c'est-à-dire on essaie de l'intégrer dans la production. Vous saisissez? C'est-à-dire la comptabilité analytique, c'est le fait vraiment de prendre le détail du détail de toutes les charges qui existent dans l'entreprise et pouvoir vraiment les dispatcher pour à la fin avoir un coût d'un produit. Et dès que le produit, son prix, il intègre, il englobe tout ça, toutes ces informations-là. C'est fou, hein, mais c'est très intéressant. Donc, vous avez aussi les loyers versés. Donc, quand il y a un loyer qui est versé, avec le loyer, je répartis le loyer. Le loyer, c'est pour le produit. Cette part du loyer, c'est pour l'autre produit. Voilà. La prime d'assurance, les amortissements, le salaire d'un chef d'atelier qui supervise la production de plusieurs produits. Alors, ce n'est pas comme le salaire d'un ouvrier. Moi, je sais que l'ouvrier, par exemple, l'ouvrier Ali, c'est un ouvrier qui travaille dans l'atelier 1, qui produit le produit fini 1. Donc, je dirais que le salaire de l'ouvrier Ali, je vais l'affecter au produit fini 1. Alors, il y a le salaire du chef d'atelier Brahim. Alors, le chef d'atelier Brahim, il a un salaire. Brahim, il supervise le produit fini 1, le produit fini 2, le produit fini 3. Donc, son salaire, je vais le dispatcher entre produit fini 1, le 2 et le 3. Et bref, la grande question, comment le dispatcher? Est-ce qu'on a 33, 33, 33, ou on a 50, 25, 25, ou 30, on ne sait pas, 30, 35, 35. Et donc, c'est des petites questions, mais qui sont très, très importantes. Donc, regardez. Ce schéma, il est très important, c'est le traitement des charges indirectes. Vous avez donc les charges directes, elles sont affectées directement au coût de production, parce qu'après le coût de production, on va passer au coût de distribution. Alors, les charges indirectes, regardez, elles passent par des phases. Donc, la première phase, ces charges indirectes, il va falloir déjà les répartir entre tout. Alors, regardez, de centre d'analyse. Centre d'analyse, je l'ai expliqué, et vous l'avez dans l'introduction générale, c'est les plus petites unités que l'on peut avoir dans une entreprise. C'est-à-dire une entreprise, quand tu as une entreprise, tu as un organigramme, quand tu regardes l'organigramme d'une entreprise, il est immense, il y a plein de choses. Mais moi, cet organigramme, tu le prends en comptabilité analytique et tu le transformes. Alors, tu le transformes de manière très simpliste. Regardez. Attendez, je vais aller sur le fichier d'INA, prise de notes, pour que je puisse noter ça. Donc, l'entreprise est organisée selon un organigramme précis. Donc, l'organigramme précis, si vous mettez un petit peu si vous vous rappelez un petit peu ce que vous avez étudié, je pense, en management, vous avez étudié ça. Donc, il y a un organigramme précis.
Donc, cet organigramme n'a pas de réelle utilité en compta analytique, c'est-à-dire une utilité directe, n'a pas de réelle utilité directe en comptabilité analytique. Donc, compta analytique, nous, on fait quoi? On prend l'organigramme et on le partage en, regardez, deux grands centres d'analyse. Donc, je répète, un centre d'analyse, vous pouvez revenir sur les définitions que vous avez dans le cours, qu'on a déjà vu. Centre d'analyse, c'est une sorte d'atome, c'est une sorte d'unité, de petite unité dans l'entreprise et qui m'importe. On l'appelle centre d'analyse, c'est-à-dire ça peut être une fonction, ça peut être un atelier, ça peut être un bureau, ça peut être un service, ça peut être une division, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Donc, c'est une petite unité. Et c'est toi, comptable analytique, qui décide de de quoi appeler comme centre d'analyse. Alors moi, regardez ce que je voudrais vous expliquer. Deux grands centres d'analyse. Il y a les centres principaux. Les centres principaux, alors les centres principaux, c'est quoi les centres principaux? Alors les centres principaux, c'est ceux relatifs à l'objet social de l'entreprise. Quand je dis ceux relatifs à l'objet social de l'entreprise, donc je précise relatif à l'activité propre de l'entreprise. Et c'est quoi l'activité propre de l'entreprise? Eh bien, l'activité propre de l'entreprise, c'est l'achat, la production et la distribution. Est-ce que vous saisissez, s'il vous plaît? Donc, première notion fondamentale en comptabilité analytique, les centres d'analyse. C'est très, très fondamental comme premier élément. Et donc, les centres d'analyse, j'ai dit, il y en a trois. Il y a l'achat, la production, la distribution. Alors, il y en a parmi vous qui vont me dire, écoutez, madame, mais quand on travaille sur une entreprise commerciale, il n'y a pas la production. Ben, je te dirais, c'est très simple, il y a l'achat et la distribution. OK? Donc, moi, dans ce cours, j'essaie de travailler sur une entreprise avec plein de choses pour que quand vous avez un cas, mais généralement, vous n'avez pas un cas sur une entreprise, généralement, on ne vous donne pas l'entreprise commerciale à l'examen, on vous donne l'entreprise industrielle parce que c'est important, c'est très intéressant de connaître parce que c'est très difficile. Hein. Alors, il y a aussi les centres que moi j'appelle ou là qu'on appelle les centres auxiliaires. 1, 2, 3, hop. Alors, c'est quoi les centres auxiliaires? Comme leur nom l'indique, les centres auxiliaires, c'est ceux relatifs, pas à l'objet social, mais relatifs au support, ou là, ceux qui permettent, regardez, ceux qui permettent à l'entreprise de réaliser leur objet social. Alors, réaliser leur objet social, ben, c'est quoi? Parce que si l'objet social, c'est de produire, et donc j'ai besoin d'ouvriers, les ouvriers, ben, il faut quoi? Il faut les recruter. Pour les recruter, j'ai besoin de quoi dans une entreprise? Ben, j'ai besoin d'une division ou d'un département RH, ressources humaines. Donc les ressources humaines, ce n'est pas un centre principal, parce que je ne le vends pas, mais c'est un centre auxiliaire. Autre chose, pour produire, j'ai besoin de machines. Les machines, il faut les entretenir quand elles tombent en panne. Il faut les réparer quand elles tombent en panne. Alors, ces machines qu'il faudrait réparer parce qu'il va falloir quand même continuer l'exploitation de l'entreprise, ben, il me faut un service entretien et réparation. Et ce service entretien et réparation, c'est un service auxiliaire, c'est un centre auxiliaire, c'est-à-dire c'est une fonction support, qui se met les fonctions support. Donc, ceux qui permettent à l'entreprise de réaliser leur objet social, en d'autres termes, les fonctions support. Qui se met les fonctions support, et je vous donne, moi, les exemples. RH, fonction financière. Vous allez me dire, madame, que fais-je fonction financière, fonction support? Je te dirais, ben oui, parce que la fonction financière, c'est une fonction qui s'occupe service comptabilité, mais également, c'est une fonction qui, quand on a besoin d'investir, c'est-à-dire acheter de nouvelles machines, on a besoin de prendre un emprunt. Et qui discute de l'emprunt avec la banque, c'est la fonction financière. Donc, c'est grâce à la fonction financière que je peux encore produire, que je peux encore vendre. Vous saisissez?
grâce à RH que je peux encore recruter ou la licencier. Donc, quoi d'autre? Vous avez autre fonction support, on a mis comme entretien, réparation. Ça, c'est important dans une usine. L'entretien et la réparation, le secrétariat, service secrétariat. Quoi d'autre? Ben, il y en a plein d'autres. OK, vous les avez au niveau de la présentation, on va y revenir. Donc, l'essentiel, ce qu'il faut savoir, c'est que si je devais faire un schéma, les centres d'analyse, il y en a deux. Il y a les centres principaux composés de centres achat, production, distribution. Et puis, il y a les centres auxiliaires composés de toutes les fonctions support, c'est-à-dire toutes les fonctions qui permettent à l'entreprise d'acheter, de produire et de vendre. Donc, je reviens sur ma présentation, s'il vous plaît, pour en parler en détail. Donc, je préfère en parler. Voilà. Donc, regardez. Ça. Donc, regardez, vous avez les centres opérationnels principaux, qui sont des centres opérationnels. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de réaliser des opérations d'achat, des opérations de vente, des opérations de production. Donc, il y en a trois. Il y a les centres approvisionnement, les centres production et les centres distribution. Et là, je vous donne des exemples. Donc, ça, c'est à lire chez vous. Et puis, vous avez les centres, regardez, auxiliaires, et on a plein, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous avez tout ce qui est RH, vous avez tout ce qui est entretien, vous avez la manutention, vous avez les centres informatiques, vous avez commun de transport, il y en a plein d'autres. Voilà. Et voilà, je vous les explique maintenant. Et donc, regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ça. Cette image-là, elle est très primordiale, très importante. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, mon objectif, c'est d'atteindre les coûts achat, production, revient. Donc, pour atteindre achat, production, revient, je dois passer par l'approvisionnement, la production, la distribution. Et donc, pour pouvoir arriver à l'approvisionnement, à la production, à la distribution, ben, ça veut dire tout simplement qu'il y a des centres auxiliaires qui sont en parallèle aux centres principaux. Les centres auxiliaires consomment des charges. Parce que pour pouvoir recruter du personnel, ben, il faut un chef personnel, il faut des gens qui travaillent dans le service personnel, RH. Ces gens-là, ils travaillent, ils touchent un salaire. Et donc, avec le salaire des gens qui travaillent dans le service personnel, comment est-ce que je vais répartir leur salaire entre l'achat, la production et la distribution? C'est-à-dire qu'on recrute des ouvriers, donc leur salaire, je pourrais l'affecter, c'est-à-dire l'effort qui est fourni pour recruter l'ouvrier, je peux le mettre ici au niveau de la production. Mais j'ai également recruté un magasinier. Le magasinier qui chouflia stock d'achat. Je peux également recruter des gens, des marketeurs, des gens qui travaillent dans tout ce qui est marketing. Voilà. Donc, la répartition que l'on peut avoir pour passer des centres auxiliaires et des centres principaux vers les coûts, c'est celle-là. Et on va faire un exemple pour que vous puissiez comprendre. Ouais, il arrive tout de suite l'exemple. Moi, je préfère toujours expliquer par l'exemple. Regardez, dans l'entreprise ABC, spécialisée dans la confection de robes en soie pour femmes, une étude détaillée de chaque catégorie de charges incorporées a permis de dégager les clés de répartition suivantes. Donc, regardez déjà ce qu'on a pour comprendre. Donc, peut-être à partir du tableau, on va mieux comprendre. Alors, déjà, dans un tableau, désormais, les tableaux que vous aurez, sur lesquels vous avez même à l'examen, vous avez des tableaux comme ça. C'est-à-dire, vous avez des tableaux répartis en deux centres. Vous avez les centres auxiliaires et vous avez les centres principaux. Alors, les centres auxiliaires ici, dans le cas de cette entreprise qui confectionne les robes en soie pour femmes, vous avez 3 centres auxiliaires et vous avez 4 centres principaux. Alors, pour connaître la nature de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire avant même, moi, qu'on me dise c'est une entreprise spécialisée dans la confection de robes en soie, en lisant les instructions, avoir une idée sur la nature de l'activité de l'entreprise. Donc, vous avez l'approvisionnement, vous avez la coupe, vous avez l'assemblage, finition et vous avez la distribution. Donc, moi, en regardant coupe, assemblage, finition, je dirais que c'est une entreprise de confection. La coupe, c'est traf. L'assemblage, finition, c'est triat. C'est jm'ouhum. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment une idée sur la nature de l'activité. Et vous avez l'approvisionnement, ça veut dire c'est l'achat de matières premières. Et j'imagine que l'achat de matières premières, dans le cas de cette entreprise, ça va être de la soie. C'est du tissu en soie, entre autres. Et vous avez la distribution, et donc là, c'est la commercialisation. Et en parallèle, vous avez des centres auxiliaires, c'est-à-dire des centres qui permettent à cette entreprise, finalement, de mener à bien son activité. C'est-à-dire, imaginez une entreprise qui n'a pas de centre auxiliaire. C'est une entreprise qui ne pourra jamais
fonctionner. Vous saisissez? C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une entreprise avec quatre fonctions, les IA, approvisionnement, coupe, assemblage, finition, distribution. Impossible. Donc, je suis obligée d'avoir les centres, les fonctions support, telles que vous les avez vues en management en première année. Alors, les centres auxiliaires, c'est la gestion du personnel. Il faut recruter les petites ouvrières ou les ouvriers. Vous avez l'entretien et vous avez l'énergie. Voilà. Donc là, c'est au niveau des deux premières lignes. Alors, par rapport maintenant à cette colonne, vous avez regardé cette notion de répartition primaire. Alors, répartition primaire, une répartition primaire, c'est une répartition première, une première répartition. Donc, je peux le noter si vous voulez ici. Donc là, je peux mettre un petit peu les petits commentaires, des petits commentaires importants. Donc, répartition primaire, je dirais, c'est une première répartition. C'est une première décomposition. Première décomposition. C'est en langue française, c'est que de la langue française. Hein, donc, il n'y a pas quelque chose de sorcier. Donc, c'est une première répartition, c'est une première décomposition. Alors, on répartit en premier. Donc, si on peut regarder en répartie les charges. Ils le disent, les charges incorporées. Donc, on répartit les charges incorporées au coût. OK. C'est les charges incorporées au coût, c'est des charges incorporées au coût indirectes. Parce que pourquoi? Les charges directes, on les connaît. Le problème d'abord qu'on est en train de traiter, on est en train de traiter les charges indirectes. Car les charges directes, car les charges directes sont par nature déjà traitées. Elles sont directes. Donc, par nature, on n'a pas de problème. Ça ne nous pose aucun problème, les charges directes. Donc, les charges indirectes, par contre, ça pose problème. Ça pose problème. Et donc, puisque ça pose problème, il va falloir voir comment procéder. Pour les deux, on va commencer par une première répartition. Et donc, logiquement, quand on dit première répartition, ça veut tout simplement dire que la logique voudrait qu'il y ait une deuxième répartition. Alors, nous, on commence par la première répartition. Donc, on répartit les charges au coût. D'accord. Donc, on répartit les charges indirectes. Alors, on va les répartir comment? On va les répartir entre, regardez, centres auxiliaires et centres principaux. Et répartis entre centres auxiliaires et centres principaux. Alors, si vous regardez l'exercice, si je prends les charges externes, les autres charges externes, alors les autres charges externes, vous avez des chiffres ici. Vous avez 15, 8, 5, 17, 20, 10 et 25. Alors ça, ça veut dire quoi? Si je devais les lire, ça veut dire que les charges externes qui s'élèvent à 74 000 sont consommées, regardez, sont consommées à hauteur de 15% par les charges du personnel, 8% par l'entretien, 5% par l'énergie, 17% par l'approvisionnement, etc. Donc, je vais vous mettre la signification sous forme de phrase de chaque élément. Donc, les charges externes, les autres charges externes sont, je peux utiliser le terme consommé à hauteur de 15% par la GP, 8% je veux dire, par l'entretien, etc. OK? Une autre manière de lire les charges de personnel sont réparties à hauteur de 20%. Sont réparties, alors je répartis où? Donc je répartis à. Donc sont réparties à hauteur de 20% à la GP. Une autre manière de lire, les dotations aux amortissements et aux provisions sont, regardez, affectées à hauteur de 15% à la GP, etc. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez compris ce que je vous raconte? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, tout à fait clair. Très bien. Ok, très bien. Alors, donc, nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a ça. Et je vais tracer le tableau. Si vous voulez le tracer, vous le tracez, les amis. Allez,
venir ici, je vais mettre moi GP. OK? Je vais mettre, regardez, l'entretien, je le note ENT. L'énergie, je la note ENE. Approvisionnement, je note AP. Apéro, yalla. La coupe, je vais écrire en entier. Je vais noter assemblage. Assemblage, sans écrire la suite. Donc, assemblage. Je vais noter distribution. Distribution. Voilà. Alors, les trois, c'est des centres auxiliaires, donc je vais fusionner. Centres principaux. Donc, déjà, cette notion à notre niveau-là, à ce niveau-là, normalement, normalement, cette notion de centre principal et de centre auxiliaire, je pense que c'est acquis. Hein. D'accord? Normalement, c'est acquis. Donc, regardez, je vais noter ça, répartition primaire. Et donc, j'ai dit que la répartition primaire, elle consiste à en répartir les charges indirectes incorporées au coût entre centre analyse et centre principaux. Super. Donc, la répartition primaire, j'ai les autres charges externes, CE, j'ai les charges de personnel. CE, je peux écrire si vous voulez, puisque c'est la première fois, et la charge externe. Voilà. J'ai quoi d'autre? J'ai les dotations d'amortissement et provisions. Dotation à mort et provisions. Alors, on me donne quoi comme montant? Traitement. Alors, on m'a donné 74 000. 1, 2, 3. On m'a donné 174 000 ici. 106 000. Et on me donne 62 800. Voilà. Très bien. Alors, je vais paramétrer mon... Voilà. Partition primaire que je vais mettre en gras. Bien. Donc on va commencer par, la première ligne. Regardez. On me dit que 15% des charges externes partent, ou la sont consommées, ou la sont utilisées, ou la sont exploitées, ou la sont affectées. Il y a des synonymes qui existent par la gestion du personnel. Donc, je viens ici, je vais mettre égal 74 000 étoiles, c'est-à-dire multiplié par combien? 15%. Et j'écris 11 100. Voilà, 11 100. Je vais faire la même chose. Pour l'entretien, c'est 74 000 toujours, multiplié par 8%. 8%. Alors, les pourcentages, je ne l'ai pas écrit ici. Je vais fusionner et je vais écrire, et c'est très, très important, ce sont des clés de répartition. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, qui posent énormément, mais énormément de problèmes au comptable analytique. Le comptable analytique qui n'a pas assez d'expérience ne pourra pas évaluer ces clés de répartition, c'est-à-dire ces pourcents de répartition de manière fiable. D'accord? Donc, on continue. Donc, vous pouvez, si vous voulez, allez-y. Si vous voulez, moi, je vous donne la main du tableau. Vous continuez de la même manière. Essayez de vous partager le travail. Donc là, je vais mettre, c'est total, seulement total. Donc, total, regardez, et je vais le noter, total, vérification. Ça me permet de vérifier ce qu'on est en train de faire. Alors, la vérification, elle consiste en fait à faire quoi? Elle consiste tout simplement à vérifier s'il n'y a pas d'erreur de calcul. Ça me permet normalement ici, pour les autres charges externes, je dois tomber sur 74 000. Pour les charges de personnel ici, non, à ce niveau, il faudrait tomber sur 106 000. Et là, il va falloir tomber sur 62 800. Et moi, je vous assure qu'à l'examen, quand on avait 1h30 fait l'examen, les étudiants ils devaient faire ça via leur calculatrice, ou via leur calculatrice, il y a vraiment de bons éléments qui font vite et qui vérifient qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Et donc, à chaque fois, ils vérifient le total. Ici, c'est excellent. Vous allez me dire, mais madame, à l'examen, on n'aura pas d'Excel. Je vous dirai oui. Mais quand tu raisonnes Excel, quand tu travailles calculatrice, ça devient trop simple pour toi en utilisant la calculatrice. Si tu arrives à maîtriser l'Excel, la calculatrice, c'est rien du tout pour toi. Ça, c'est solide acquis.
Donc voilà, donc j'attends la vérification des charges de personnel qui vont nous permettre de vérifier le total. Donc normalement, l'intersection entre totale répartition primaire et totale vérification donner les 242 800 qu'on a répartis en entier. Donc je vais mettre, regardez, les autres charges externes ont été réparties à 100% entre les centres auxiliaires et principaux. Voilà. C'est-à-dire, donc, ça veut dire, est-ce qu'on est en train de faire disparaître la notion de charge par nature, de charge comptage général. Ça veut dire que la charge comptage générale telle qu'elle existait, 74 000 dans sa globalité, nous, on est venu, on l'a éclaté 100% entre, alors, entre 7 centres d'analyse, et donc, c'est comme s'il n'y en a plus. De même pour les charges de personnel, de même pour les dotations d'amortissement et provisions. Voilà, donc remarquez qu'on est parti de là et on est arrivé ici. Et donc, remarquez qu'il y a l'égalité entre les montants de départ et les montants totaux d'arrivée. Donc là, c'est le point de départ. Ça, c'est le point d'arrivée qui me permet de vérifier tous mes calculs. Et donc, ça, remarquez, le premier point de départ, alors, du calcul des coûts de revient. C'est le point de départ. C'est vraiment le point de départ. Alors, imaginez, un déclareur ici. Ça veut dire que mon point d'arrivée, il va être faux. Donc ça, c'est des trucs de rien du tout. Ça vous demande 2-3 minutes calculatrice pour pouvoir faire ces calculs-là. C'est trop simple. Donc, c'est une répartition primaire par rapport à des centres principaux et à des centres auxiliaires. Ok, voilà. C'est bon? Donc, je pense, on va avancer, si vous le permettez. Alors, pour avancer, je vais aller rapidement sur le PPT. Ceux qui n'arrivent pas à voir ma présentation, ce n'est pas grave, parce que le plus important, c'est que moi, je vais aller, regardez, je vais aller copier la suite de la deuxième étape, c'est-à-dire la répartition secondaire. Je fais la répartition primaire, on va passer à la répartition maintenant secondaire. Alors, répartition secondaire, donc primaire, c'est la première répartition. Répartition secondaire, c'est la deuxième répartition, c'est la deuxième étape, c'est l'étape 2. Alors, c'est quoi cette répartition secondaire? Alors, c'est le fait, je vais l'écrire peut-être ici, répartition secondaire, répartition secondaire, c'est le fait de répartir les charges des centres auxiliaires. Donc, c'est le fait de répartir les charges entre les centres principaux. Je manie ça. Regardez. C'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est les coûts. Coût d'achat. Prise de note. Donc, la répartition primaire, regardez, on prend les charges incorporées au coût. Partie indirecte, c'est la partie indirecte parce que c'est elle qui pose problème. Donc, on prend les charges incorporées au coût et on les dispatche, on les répartit entre les centres auxiliaires et les centres principaux. Elle dit 1. C'est la répartition primaire. La répartition. Alors, la répartition secondaire, on prend les charges des centres auxiliaires et on les répartit entre les centres principaux. On se retrouve finalement, regardez, avec que des centres auxiliaires qui vont nous permettre de calculer, de commencer, ça c'est important, de commencer le calcul des coûts d'achat
de production et de distribution. Et ça y est, si on revient sur le tableau, nous, notre objectif, c'est de travailler sur les, c'est de trouver le coût de revient. Trouver le coût de revient, je suis obligée de trouver le coût d'achat, le coût de production et le coût de distribution. Pour trouver le coût d'achat, le coût de production et le coût de distribution, je suis obligée de m'intéresser aux centres principaux. Et pour m'intéresser aux centres principaux, je dois supprimer les centres auxiliaires. Alors finalement, avec que des centres principaux qui vont nous permettre de commencer le calcul des coûts d'achat, etc. Donc je reviens sur le fichier Excel pour voir dans la réalité, via l'exercice, comment ça va se passer. Finalement, le point de départ, c'est tout ça. Et notre point d'arrivée, ça doit être supprimé. On doit supprimer les centres. Et je ne dois garder que les centres principaux. Ça, je dois supprimer. Alors, pour supprimer, comment est-ce que je peux supprimer? Ça veut dire que je vais devoir prendre les charges des centres auxiliaires et je dois pouvoir les répartir entre les différents centres principaux. Et donc, regardez ce que je vous dis ici. Vous pouvez comparer avec les calculs que vous avez obtenus ici. Donc, finalement, j'ai une répartition secondaire avec de nouvelles répartitions. Autrement dit, j'ai fait quoi? J'ai repris ici, au niveau des lignes, j'ai repris la gestion du personnel, centre auxiliaire, j'ai repris l'entretien et j'ai repris l'énergie. Et on me dit, les 3 centres, tu dois les faire disparaître. Il ne faut plus qu'ils restent chez nous. Alors, pour les faire disparaître, il va falloir récupérer ce que vous avez ici, donc récupérer leurs charges, les charges de ces centres, et les répartir entre les différents centres. On me dit, tu répartis à des centres auxiliaires, tu dois les faire disparaître, donc tu vas être obligé de les prendre en entier et de répartir leurs charges entre les différents centres. Donc là, je vais mettre GP, je vais mettre entretien et je vais mettre énergie. Et je vais mettre total RS, répartition secondaire. Bien. Bien, bien et bien. Alors, maintenant, regardez. La question qui se pose, c'est qu'on m'a donné des clés de répartition qu'on va essayer de lire pour comprendre. On nous dit quoi? On nous dit la gestion du personnel et donne 20% à l'entretien, 10% à l'énergie, 10% à l'approvisionnement, 20% à la coupe, 30% à l'assemblage et 10% à la distribution. Ça veut dire que la gestion du personnel, quand elle va donner tout à tous ces centres, elle va disparaître. Est-ce que vous saisissez? Ça veut dire que je vais partir de 41 720 et je me dis 41 720, je vais donner 20 à l'entretien, 10 à l'énergie, 10 à l'approvisionnement, etc. Ça veut dire qu'à la fin, il ne restera plus rien. Vous saisissez? Donc, je vais écrire le commentaire. La GP donne, en termes de données, donne 20% à l'entretien. Alors, 20% de quoi? 20% de ses charges. De ses charges. Parce qu'on est en compte analytique, c'est que les charges. Ce semestre, c'est que les charges. Donc, donne 20% de ses charges à l'entretien, 10% à l'énergie, etc. Très bien. L'entretien, regardez l'entretien. L'entretien ne donne rien à la gestion du personnel, ne donne rien à l'entretien, bien sûr, parce que c'est l'entretien, et donne quand même 20% à l'énergie, 20% à l'approvisionnement, etc. Donc, à la fin, je vais me retrouver avec des charges entretien qui ont disparu. Elles n'ont pas disparu. Elles ont été virées vers les autres centres. L'énergie ne donne rien à la GP, ne donne rien à l'entretien et ne commence à donner qu'aux centres principaux. Elle donne 10, 40, 30 et 20 respectivement à l'approvisionnement, coupe, assemblage et distribution. Est-ce que vous saisissez? Ça va? Oui, madame. Donc, regardez, je reviens sur, regardez, généralement, quand on donne, on s'attend à reprendre. La GP, elle donne à l'entretien 20%, mais l'entretien ne donne rien à la GP, ne donne rien en contrepartie à la GP. La GP donne 10% à l'énergie. L'énergie ne donne rien à la GP. Alors, on dit quoi? On dit que c'est une répartition en escalier. On va essayer de faire les calculs
Alors, vous avez mis ça. Je vais enlever. Vous allez comprendre pourquoi je vais enlever. J'enlève. Vas-y, fais-moi à lèche. Vous savez, elle dit vous laissez d'abord pour l'instant vide, s'il vous plaît. Vous ne touchez pas. Vous allez juste me regarder faire. Alors, regardez. J'ai pour la GP. Alors, quel est le montant de charge à répartir, s'il vous plaît? Quel est le montant à répartir? Je viens ici, j'écris GP, montant à répartir. Montant de charge à répartir. Il s'élève à combien, s'il vous plaît? Voilà, donc le montant à répartir, c'est 41 720. Donc, je viens ici, j'écris 41 720. Alors, la répartition, il s'effectue comment? Je remonte pour mon fichier. Alors la gestion de personnel, le montant à répartir, c'est le montant de répartition primaire. Donc, montant de charge à répartir, je vais l'écrire, et représente le montant de charge qui découle de la répartition primaire. Voilà, l'IHOA 41 720 que je vais mettre ici. Voilà. Et donc, je vais commencer la répartition. Alors, nous avons dit que la gestion du personnel, elle donne 20% à l'entretien. Donc, allez-y les garçons, vous pouvez le faire. Moi, je fais la première, 41 720. Étoile 20%. Voilà. J'ai fait la première. Allez, les amis, le reste. Alors, l'entretien, le montant des charges à répartir. Regardez, finalement, le montant des charges à répartir représente, très, très important ce que je vais écrire ici, le montant des charges qui découle de la répartition primaire, plus, c'est très important, le montant reçu suite à la répartition secondaire. C'est-à-dire que le montant à répartir, c'est quoi le montant à répartir? Regardez, je vais aller sur l'entretien. Ah ouais, l'entretien. C'est ici, l'entretien. Je vais le griser, clair. Alors, l'entretien, voici. Il est composé de quoi, ce centre? Ben, ce centre, il est composé d'une répartition primaire, elle dit, composé d'une répartition primaire que voici, plus d'où les charges de la répartition primaire, c'est de la gestion du personnel. Donc, le centre entretien possède des charges propres à lui, répartition primaire. Le montant s'élève à donc 17 500. Voilà. Plus, donc, et le montant reçu de la répartition secondaire s'élève à 8 344. Ce sont les 20% obtenus de la gestion du personnel. C'est bon? Et donc, vous l'avez fait, je pense, ici. Là, vous l'avez fait, là, je regarde. Oui, tout à fait, vous l'avez fait ici. Donc, regardez. Un truc important, c'est que, regardez le truc important. Cette gestion du personnel qui a donné toutes ces charges à tous les centres. Donc, je viens ici, je vais mettre égal moins 41 720. Quand je fais moins 41 720, cela veut tout simplement dire que les charges du centre hospitalier, gestion du personnel, ont été intégralement réparties entre les différents centres de l'entreprise. Et donc, cette somme, je vais la commencer à partir de D, c'est-à-dire je vais sommer D60 avec le reste et je vais obtenir ici un 0. Ce 0, regardez,
ici, dans le total répartition secondaire, je vais avoir le total répartition primaire plus ce qui a été réalisé en matière de répartition secondaire. Et j'obtiens ici un 0. Donc, qu'est-ce qui me permet de vérifier que ce qu'on est en train de faire est juste ou faux? C'est le fait d'avoir un 0 ici à la fin et le fait de marquer sur le plan vertical comme quoi là, le centre auxiliaire gestion du personnel disparaît. Il y a la disparition. Je passe, regardez, vous avez commencé à répartir le centre entretien entre les différents autres centres. Donc, vous avez fait quoi? Vous avez là aussi, regardez, pris les charges de la répartition primaire plus tout ce qu'on aura reçu de la répartition secondaire, c'est-à-dire 8344. C'est ce que vous avez fait ici. Et donc là, ça va être égal à moins les charges pour qu'à la fin, j'obtienne ici un 0 une fois que j'aurai fait la répartition. Alors maintenant, pour l'énergie. D'abord, il agit de l'énergie. L'énergie, qu'est-ce qu'elle a comme charge? Ben, elle a sa répartition primaire, 34 320. Elle a ce qu'elle a reçu de la gestion du personnel. Elle a ce qu'elle a reçu de l'entretien. Et donc, ça nous donne ce montant-là, c'est-à-dire 34 320. 34 320, Radine Amel, est égal à ces charges à elle issues de la répartition primaire, plus ce qu'elle a reçu de la gestion du plus ce qu'elle a reçu de l'entretien. Et ça nous donne, même chez 34 000, ça nous donne 43 160, je pense. C'est-à-dire c'est ça, plus ça, 660. Et voilà, je tiens ici un 0. Et j'attends que vous finissiez. C'est-à-dire que le total, on le fait là. Et normalement, on devrait avoir un 0 aussi. Alors ici, regardez, si je somme 17 500 plus 8 344 moins 25 844, ben on va tomber sur des zéros. Et là aussi, on va tomber sur des zéros. Donc, regardez, je vais peut-être expliquer ici l'énergie. Alors, l'énergie, c'est quoi? Ben, l'énergie, c'est RP, répartition primaire, plus ce qu'on a reçu du centre entretien, plus ce qu'on a reçu du centre énergie. Ça veut dire c'est ma répartition primaire, il y a 34 320, plus ce que j'ai reçu de la GP, c'est-à-dire 4 172, plus ce que j'ai reçu de l'entretien, c'est 5 100. Voilà. Donc, rappelez-vous, quand j'ai commencé la séance avec les dizaines qui étaient avec moi, quand on a commencé la séance, on avait dit, aujourd'hui, notre point de départ, c'est la comptabilité analytique, c'est-à-dire c'est les charges incorporées au coût qu'on avait pris la peine de comprendre et de calculer pendant 2 ou 3 séances. Les charges incorporées au coût, on avait dit... elle pose problème. Mais sinon, ça sert à quoi finalement les charges de la comptabilité analytique? On les fait pour quoi faire? Ben, on les fait pour calculer le coût de revient, pour fixer un prix de vente. Et pour calculer le coût de revient, j'ai besoin de quoi? Du achat, par exemple, ici, c'est l'approvisionnement. Du coût de production, ici, c'est le coût de production, là, c'est la coupe et l'assemblage. Et le coût de distribution, c'est la vente. Donc, si j'arrive à ne travailler, à me focaliser que sur l'approvisionnement, la production et la distribution, ça va me permettre de calculer facilement le coût de revient. Pour arriver à ça, ben, il faut passer par un ensemble d'étapes. Première étape, c'est le problème des charges. C'est-à-dire les charges au coût, il y a 2 blocs. Il y a les charges directes et indirectes. Les charges directes, on est en train de cuisiner et vous avez le chef cuisinier qui vous dit ben ça, c'est bon, on connaît, on va prendre après. Ben, c'est la même chose pour nous. Les charges directes, on les connaît, on les a définies, on les laisse concentrer sur les charges indirectes. Les charges indirectes, pour pouvoir les traiter, il va falloir les répartir. Il va falloir utiliser des clés de répartition. Mais répartition pour faire quoi? Ben pour pouvoir les répartir entre les différents centres qui existent. Alors, pour les centres qui existent, on a dû prendre l'organigramme de l'entreprise et de le répartir là aussi en deux. Les centres auxiliaires, les fonctions support. Il y a les centres principaux, les fonctions principales. Alors, les fonctions principales, c'est l'achat, la production et la distribution.
support, c'est tout ce qui est RH, c'est tout ce qui est informatique, tout ce qui est entretien, tout ce qui est énergie, tout ce qui est réparation, etc. Et donc, il va falloir, finalement, je dois partir de tous ces centres et me retrouver qu'avec 3 centres. Ben, il va falloir supprimer, il va falloir tuer, comme dans un jeu, il va falloir tuer les centres auxiliaires. Alors, tuer les centres auxiliaires, de consommer, c'est de faire consommer toutes leurs charges par les centres principaux. Les tuer, faire consommer toutes leurs charges par les centres principaux. Alors, faire consommer toutes leurs charges par les centres principaux, revient à déjà évaluer le montant de ces charges centres auxiliaires. Il va falloir évaluer le montant de ces charges, dit de 1, et pour évaluer le montant de leurs charges, il va falloir utiliser la répartition primaire, c'est-à-dire partir des charges incorporées, par exemple, aux charges externes, charges personnelles, dotations et amortissements. C'est un exemple, donc les prendre et il va falloir tout répartir sur tous les centres. Donc là, finalement, j'ai fait quoi? J'ai fait disparaître ces notions de charges externes. Je ne parle plus. Vous allez remarquer qu'en compta analytique, on ne va plus parler en termes de charges de personnel, de autres charges externes, etc. Deuxième phase, on est en train, toujours dans un jeu, on est toujours en train de vouloir tuer les centres auxiliaires. Mais on a encore fini. Alors, pour les finaliser, pour les anéantir, il va falloir récupérer toutes leurs charges issues de la répartition primaire, également ce qui a été pris au niveau de la répartition secondaire et tout donner. On est en train de tout donner aux centres principaux. Et donc, finalement, je me retrouve avec des centres auxiliaires qui ont disparu, mais je me retrouve aussi, regardez, avec des centres principaux qui ont gagné en volume. C'est-à-dire là, donc, regardez, on n'est pas d'un centre principal 7940 à un centre principal, toujours, approvisionnement avec 51 646. Ça veut dire que les 51 646, là, je chauffe le détail, جايين من هما من راسهم بعدا جايين من راسهم approvisionnement وجايين شويه من la gestion du personnel, شويه من l'entretien et شويه من l'énergie. Et c'est la même chose que vous allez retrouver dans tous les autres centres. Et regardez, dima, la répartition secondaire, elle est beaucoup plus importante en termes de quantité, en termes de volume que la répartition primaire. La répartition secondaire, elle comprend, en son sein, elle comprend la répartition primaire et elle comprend tout le prix des centres auxiliaires pour les faire disparaître. Et